Il est observé dans le monde religieux et de partout, dans toutes les églises, religions confondues, la manière d'interpréter la parole de Dieu, une même Bible qui est interprétée, qui est apportée dans diverses manières. On se pose tous la question. Et il est aussi observé exclusivement dans les églises du message du temps de la fin, qui, eux, sont venus pour apporter une solution par rapport à cette interprétation, mais nous constatons de manière ahurissante que aussi dans les églises du message, il y a des interprétations particulières. Nous allons nous appesantir sur cette question un peu compliquée, sur ce sujet un peu particulier. Nous parlons de l'interprétation divine de la parole de Dieu dans chaque âge. Nous nous posons tant de questions et nous allons devoir et répondre au cours de cette émission. Pour ce faire, je reçois pour vous un homme de Dieu habitué de cette émission, c'est le révérend Yvan Ilonga, qui est avec nous, à qui je dis shalom et bienvenue, homme de Dieu. Shalom, merci. Je parie que vous allez bien. Oui, on tient le coup par la grâce de Dieu. Très bien. Nous ouvrons directement cette émission, mesdames et messieurs, parce que, comme je viens de le dire dans mon prélude, nous parlons de l'interprétation divine de la parole de Dieu dans chaque âge. En de Dieu, ouvrons cette émission par cette question par rapport à l'interprétation. Quel est votre aperçu par rapport et la manière dont vous voyez l'interprétation par rapport à la parole de Dieu? Que pouvons-nous comprendre en ce qui concerne l'interprétation? Bon, il faut partir du besoin de comprendre ou de donner du sens à ce qui est dit dans les Saintes Écritures. En effet, parce que depuis l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, la connaissance du sens de ce que Dieu a dit devait être transmise au peuple en vue d'amener le peuple à mettre en pratique ou à observer ce que Dieu a dit. Et c'est ainsi que, par exemple, dans Malachie au chapitre 2, le verset 7, il est dit « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. » Donc, vous voyez déjà que dans l'Ancien Testament, la connaissance de la loi passait par l'écoute du sacrificateur. Et dans Néhémie, par exemple, au chapitre 8, au verset 7 vers le bas, il est dit « Et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait en place. Ils lisaient distinctement dans les livres de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. » Donc, au cœur de l'interprétation se trouve le besoin de comprendre le sens de ce qui a été dit dans les Saintes Écritures en vue d'amener le peuple à pratiquer. Mais maintenant, cet effort à la compréhension amène justement dans le contexte de l'interprétation. Et interpréter, comme nous allons le voir d'une manière générale, s'il faut revenir à ce que ceux qui étudient la chose ont abordé à plusieurs occasions, l'exégèse biblique, qui s'occupe de l'interprétation des textes sacrés. Et là, il s'agit en effet d'une étude approfondie et critique d'un texte et qui vise en quelque sorte la compréhension de ce que l'auteur voulait dire à ceux à qui il s'adressait, et ceci en prenant en compte notamment les contextes littéraires, les contextes historiques ou encore les contextes culturels. Bon, ça c'est d'une manière générale. Donc vous voyez que c'est un effort que l'homme fait pour pouvoir accéder, ici puisque nous parlons de la Bible qui est la parole de Dieu, accéder à la compréhension de ce que Dieu a dit. Au départ, nous remarquons tous que les motifs sont nobles. Mais
comme vous l'avez dit en introduction de votre émission, la difficulté c'est que à la fin, on a plusieurs interprétations pour une seule Bible. Et c'est à ce niveau-là que la problématique de notre émission se situe. Très bien. C'était très spécial votre introduction, mais la question est de savoir, est-il possible d'interpréter la parole des dieux sans verser dans les interprétations particulières? Ok. Là, vous nous amenez déjà dans les Écritures, et ceci a été dit plus exactement par l'apôtre Pierre, qui a rappelé d'abord les caractères certains de la parole prophétique. La parole prophétique, c'est la parole de Dieu qui est appelée à s'accomplir. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 19, 21, l'a présenté comme étant une lampe qui brille dans les lieux obscurs. Et au verset 20, il a dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ai rappelé le contexte de l'Écriture. Les interprétations particulières ne sont rien d'autre que la compréhension ou l'interprétation personnelle de ce que disent les Saintes Écritures. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut se livrer à l'interprétation de la parole sans verser dans les interprétations particulières? Je dirais que c'est difficile, puisque la problématique telle que posée nous montre que, en tout cas, en dépit de toute la bonne volonté de l'être humain, l'homme finit par, en tout cas, verser dans les interprétations particulières parce que la pensée de l'homme est à la base limitée, alors que la pensée divine est illimitée. Et la question a été posée quelque part, comment la pensée limitée de l'homme peut comprendre ou interpréter la pensée illimitée de Dieu. Ce qui nous ramène à ce que l'apôtre Pierre a dit, c'est le Saint-Esprit qui a parlé et c'est le Saint-Esprit qui doit interpréter. Et par conséquent, Dieu reste son propre interprète. On ne peut pas interpréter Dieu, Dieu s'interprète lui-même. Sinon, l'homme devrait d'abord arriver à la dimension de la pensée de Dieu pour pouvoir saisir ce que Dieu a dit. Parce que rappelons que la parole de Dieu à la base, c'est une pensée qui est exprimée. Donc si à partir de la parole, on n'accède pas à la pensée qui est exprimée, comment peut-on prétendre avoir une interprétation qui n'est pas particulière du moment qu'on part de sa propre pensée pour pouvoir pénétrer la pensée de Dieu? L'apôtre Paul disait par ailleurs que nul ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, et nul ne peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Ce qui fait que quand moi et vous, par exemple, nous nous mettons à échanger, quand je m'exprime, j'exprime une pensée, vous aussi quand vous exprimez une pensée, et déjà entre personnes humaines, nous avons des difficultés de foi à interpréter la pensée l'un de l'autre. À combien plus forte raison la pensée de Dieu qui est illimitée. Donc, par conséquent, le principe reste établi que pour éviter de verser dans les interprétations particulières, il faut à la base recourir à l'Esprit de Dieu. En tout cas, être poussé par l'Esprit pour parler de la part de Dieu, également pour comprendre ce que Dieu a dit. Eu égard à ce que vous venez de dire tout à l'heure là, on comprend tout simplement que les écrits sont l'émanation de l'inspiration. Les écrits sont l'émanation de l'inspiration. C'est dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. En d'autres termes, la pensée de Dieu est à la base de l'écriture. Jésus lui-même disait que les paroles que je vous ai dites dans Jean au chapitre 6,
je crois c'est le verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, la forme que prend la pensée de Dieu, ou l'esprit de Dieu dans son expression, c'est la parole. Mais cette parole ensuite est consignée sous forme écrite pour être gardée. C'est comme ça que le Seigneur dira par ailleurs que la parole est une sémence, puisque la parole contient la vie, la parole contient sa pensée. Alors, pour pouvoir la saisir, il faut en recevoir l'inspiration, il faut en recevoir la pensée. Et voilà pourquoi, des deux côtés, à l'origine, comme à la réception ou à l'interprétation, il faut que Dieu intervienne. Et Dieu, de ce point de vue, est son propre interprète. Dieu est son propre interprète. Alors, par quel moyen Dieu interprète-t-il sa parole? Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Quand il a dit que la lumière soit, la Bible dit la lumière fut. C'est quand la lumière fut qu'on a su ce que Dieu voulait dire quand il a dit que la lumière soit. Un autre exemple, par la bouche du prophète Ésaïe, il a dit une vierge concevra. Et c'est quand la vierge a conçu qu'on a eu, par l'accomplissement, l'interprétation exacte de ce que Dieu entendait quand il a dit une vierge concevra. Quand il a dit aussi par Ésaïe que une voix crie au désert, préparez le chemin du Seigneur. Il a même parlé des montagnes qui devaient être abattues, les chemins qui devaient être frayés, et ainsi de suite. On penserait à une sorte de caterpillar qui passerait, en tout cas, pris du point de vue de la pensée de l'homme. Mais quand Jean-Baptiste est venu, effectivement, il y a eu une voix qui criait au désert, c'était un prophète, mais qui n'était pas en train d'agir sur la géographie, mais qui agissait sur le cœur des hommes. Donc il y avait tout un sens qui a été mieux saisi quand cette parole-là s'est accomplie. Donc Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Comme Dieu interprète sa parole en l'accomplissant, vous avez donné le verset de la Bible là, où que la lumière soit, et la lumière fut. Donc c'était un accomplissement d'une écriture. Tout à fait. Comment alors peut-on reconnaître un interprète de la parole? Ok. Confirmé. Vous faites intervenir la notion d'interprète, puisque Dieu est son propre interprète, et que c'est lui-même qui interprète sa parole en l'accomplissant, il l'accomplit par un homme, et à l'occurrence dans la Bible, c'est le prophète. Nous prenons le cas de ce que Dieu avait dit à Abraham. Nous sommes dans Genèse 15, au verset 13 notamment. Il a dit, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et on les y asservira. Au bout de 400 ans, je les délivrerai en jugeant la nation qui les aura asservis, et ils sortiront avec de grandes richesses. C'est Dieu qui a parlé à Abraham. Mais quand le temps est venu où cette parole devait s'accomplir, où Dieu devait interpréter cette parole par l'accomplissement, Dieu a amené à la vie Moïse, qui, 40 ans après, a été appelé au désert, où il passe encore 40 autres années, et à 80 ans, Dieu lui apparaît et lui répète ce qu'il avait déjà dit à Abraham, et lui dit que c'est par toi que je vais accomplir ce que j'avais dit à Abraham. À ce titre, Moïse devient l'interprète de Dieu par le fait que c'est par lui que Dieu exécutait ce qu'il avait dit. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que Dieu dira à Moïse que quand tu auras fait sortir le peuple, tu l'amèneras vers cette montagne et c'est ici que vous allez m'adorer. Et arrivé à la montagne, Dieu annoncera à Moïse que je vais descendre, cette fois-ci pour te parler en présence du peuple. De telle sorte que le peuple entende quand je te parlerai, et afin que le peuple ait confiance en toi. C'est que pour que le peuple écoute Moïse comme interprète de Dieu, il fallait que le peuple croie en Moïse. Et pour ce faire, Dieu devait faire cette démonstration, parler à l'homme en présence du peuple, pour que le peuple voie effectivement que Dieu parlait par cet homme. Et quand Dieu l'a fait, le feu est descendu,
Et la voix de Dieu se faisait entendre par les tonnerres quand les 10 commandements ont été publiés. Et c'est le peuple qui va demander à Dieu ou à Moïse, pour s'adresser à Moïse, mais dit non, que Dieu te parle à toi. Et ensuite que toi tu viennes nous parler et que nous n'ayons plus à voir ce feu-là, ni à entendre cet honneur de peur que nous ne mourions. Et Dieu dira à Moïse, ce qu'ils ont demandé est une bonne chose. Voilà pourquoi je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi et ils devront l'écouter. Donc voilà comment Dieu va instaurer maintenant des interprètes. Et ici, il s'agit du prophète. Et c'est comme ça que de Moïse, on a eu ensuite Samuel, ainsi de suite. Et on a vu que, par exemple, avec Samuel, qu'il y a eu accomplissement de ce que Dieu avait dit, notamment à Moïse, que le moment viendra où le peuple demandera un roi, et on ne prendra pas un roi parmi les étrangers, il faudra prendre un roi parmi tes frères. Et nous connaissons comment Saül a été choisi en premier, bien qu'il était de la tribu de Benjamin, mais cela a été par Samuel parce que c'est par lui que Dieu accomplissait cette parole-là. Et ensuite, David a été choisi, l'homme selon le cœur de Dieu, et a été oint par Samuel. Donc, nous voyons en clair que c'est l'homme par qui Dieu accomplit la parole, qu'il l'interprète, mais aussi par le fait que Dieu accomplit la parole par cet homme-là, cet homme est confirmé par la parole qui se manifeste au travers de lui. C'est comme ça que, par exemple, Samuel, dit la Bible dans 1 Samuel au chapitre 3, que Samuel, quand Dieu s'est révélé à lui, Dieu accomplissait tout ce que Samuel disait, et c'est comme ça que tout Israël avait reconnu que Samuel avait été établi prophète de l'Éternel pour le compte d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Pourquoi? Parce que Dieu confirmait sa parole au travers du prophète Samuel. C'est ainsi que dans toute la Bible, vous allez voir que tous ceux par qui Dieu a interprété sa parole, comme cela est dit dans le livre des Hébreux au chapitre 1er, Dieu à plusieurs reprises et de plusieurs manières a parlé à nos pères par le prophète, et dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils. Donc Dieu parlait par le prophète, et Dieu confirmait ou manifestait sa parole à travers le prophète, et c'est ainsi que le prophète était reconnu comme étant le porte-parole de Dieu ou l'interprète de Dieu auprès du peuple. Parce que nous sommes en train de parler de l'interprétation de la parole de Dieu, la parole divine, en 7 âges, disons, dans chaque âge. Oui. Je rappelle que vous êtes pasteur et prédicateur du message du temps de la fin, le message apporté par le prophète William Branham. Comme il est cru aujourd'hui que William Branham a apporté la parole et a apporté un message pour ceux du temps de la fin. Alors, nous aimerions comprendre, Branham a-t-il été confirmé comme interprète de la parole en 7 âges? Ok. Un prophète, comme interprète de Dieu, est confirmé d'abord, par le fait qu'il est né prophète. Vous vous souvenez de comment Dieu s'est adressé à Jérémie. Jérémie a dit, je suis un enfant et je ne saurai pas. Et Dieu lui dira que avant même que tu sois conçu dans le sein de ta mère et avant que tu sortes de son sein, 1, je t'ai connu, 2, je t'ai consacré, je t'ai mis à part et établi comme prophète des nations. Donc, un prophète est né prophète. Et ceci s'illustre par sa conception. Il est né prophète, la Bible, selon Samuel, l'appelle voyant. Par ailleurs, la Bible l'appelle aussi songeur. Il est conçu tel qu'il a les 2 consciences. La conscience qui opère avec les 5 sens et la conscience de songe qui sont ensemble. Il n'a pas besoin de passer par le sommeil pour voir une vision. Alors que l'homme normal doit sortir d'abord des 5 sens pour entrer dans le subconscient, ensuite voir des songes ou voir des visions. C'est pourquoi on parle de visions nocturnes.
que Dieu donne aux hommes, car il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil. Ça, c'est pour tous les êtres humains d'une manière générale, entrent dans le subconscient en passant par le sommeil. Mais un prophète, celui qui est né prophète, est né avec les deux consciences tellement proches que dès que l'Esprit de Dieu vient sur lui, puisqu'il est écrit que la parole vient au prophète ou Dieu adresse sa parole au prophète, dès que l'Esprit de Dieu vient sur lui pour parler au travers de lui, il voit des choses comme quelqu'un qui dort, mais qui est éveillé. Et il dit ce qu'il voit, et Dieu accomplit ce que lui a vu, puisqu'il aura annoncé que je vis qu'il y aura ça. C'est comme ça que quand Jérémie, par exemple, je vais dire, Ésaïe, par exemple, dit « une vierge concevra », il parle dans le futur. Mais c'est quand le temps où la chose devait s'accomplir arrive, qu'on voit maintenant le même esprit qui avait parlé au travers du prophète entrer en scène pour pouvoir accomplir cette parole-là. Donc nous comprenons ici que, puisque la question est posée spécifiquement par rapport à William Branham, que comme dans tous les âges, Dieu l'a fait, c'est qu'il est né prophète. Il a été établi qu'à sa naissance, déjà 3 minutes après sa naissance, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et dans la suite, chaque fois que l'Esprit de Dieu venait sur lui, il avait des visions qui annonçaient des événements qui s'accomplissaient. Et quand il s'est converti, à l'âge de 24 ans, et Dieu l'appelle, et quand il se met à exercer le ministère, eh ben, le même phénomène continue dans sa vie. L'Esprit de Dieu venait sur lui, et il pouvait annoncer des guérisons, il pouvait annoncer des événements qui se sont accomplis, notamment par exemple la construction d'un pont sur la rivière Ohio. 16 personnes, il a vu 16 personnes tomber dans l'eau et mourir, et cela est arrivé quand on a construit le pont 22 ans après. Et des phénomènes comme ça ont accompagné sa vie, qui ont montré qu'il était effectivement né pour ça. Mais le moment venu où la parole de Dieu lui a été adressée, un peu comme cela a été dit de Jean-Baptiste, qui depuis l'âge de 9 ans était au désert, et à un moment précis, la parole de Dieu lui fut adressée, et par laquelle Dieu lui dira d'aller baptiser pour le baptême de repentance. Eh bien, pour William Branham, la même chose s'est passée en 1933, pendant qu'il baptisait la 17e personne. La même présence de Dieu, sous la forme d'une lumière, d'une colonne de feu, est venue pour lui dire que Dieu l'a envoyé, comme il a envoyé Jean-Baptiste pour préparer sa première venue, lui aussi était envoyé avec un message pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, et que ce message irait dans le monde entier. Et c'est ce qui est arrivé quand, en 1946, il est envoyé officiellement maintenant pour apporter cet évangile dans le monde entier. Et effectivement, cet évangile est allé dans le monde entier parce que Dieu, qui lui avait parlé, a manifesté cette parole conformément aux Écritures. Je vais me permettre de lire une de ces déclarations ici, en rapport avec cette interprétation divine dont nous parlons. Il dit ceci dans une de ses prédications, dont je cite un extrait ici, dans ses rangées du côté de Jésus, du 1er juin 1962 au paragraphe 69. Il dit ceci: avec respect, j'ai agi quand il m'a dit d'abord que je devais tenir la main des gens et prier pour eux, et ensuite que je connaîtrais les secrets de leur cœur et toutes ces différentes choses. Et frères, ça c'est infaillible, vous le savez, ça ne peut être que la vérité. Chacun de vous le sait, voyez. Et il m'a dit que le message serait proclamé avec force partout dans le monde. Et le message l'a été tout à fait. Toutes les nations qui sont sous les cieux l'ont entendu. Partout, les journaux, les enregistrements partout. Je ne sais pas comment il a pu le faire, mais de partout dans le monde,
des lettres nous parviennent, des gens qui sont tout là-bas en Thaïlande et des Hottentots là-bas, au loin, c'est que des missionnaires se sont introduits là-bas avec ces bandes et ils ont transmis cette interprétation de la parole. Et maintenant, des nouvelles nous viennent de partout dans le monde, voyez, du monde entier en effet. L'Église a été prédestinée dans le monde partout. Fin de citation. Donc, il parle de la parole qui est venue à lui. Et c'est avec cette parole-là qu'il a interprété les Écritures, en d'autres termes, qu'il a manifesté les Écritures qui se sont accomplies dans son ministère, et Dieu a porté cette interprétation qui était enregistrée, et cette interprétation par le Saint-Esprit a été prise en charge par d'autres ministères, et voilà comment cette interprétation est allée partout dans le monde. Donc, en clair, Dieu a interprété la parole en ces derniers jours par William Branham. Alors la question est de savoir maintenant, parce que Dieu a interprété certaines écritures au travers son serviteur William Branham. Oui. Quelles sont ces écritures que Dieu a interprétées au travers de l'homme de Dieu William Branham en ces derniers jours? L'interprétation des Écritures, comme nous l'avons démontré, c'est l'accomplissement des Écritures. Et l'accomplissement des Écritures, Dieu l'a fait, ou l'interprétation, Dieu l'a fait par des hommes qu'il s'est choisi lui-même. C'est quand une parole se manifeste qu'on voit, ce que Dieu avait dit, voilà, cela est arrivé. Je l'ai illustré avec Moïse, je l'ai illustré avec Samuel, je l'ai illustré avec Marie, notamment avec la naissance du Seigneur Jésus. Et ici, l'interprétation des Écritures, même pour le Seigneur Jésus-Christ, je vais commencer par là, puisque quand, par exemple, Philippe va parler à Nathanaël, il lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé et au sujet de qui les prophètes ont écrit, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. C'est-à-dire, il voit un individu en qui la parole de Dieu qui avait été annoncée s'est accomplie. Et dans la suite, on a vu comment, dans la vie du Seigneur, ses contemporains ont pu voir comment l'Esprit de Dieu accomplissait les Écritures. Jusqu'à sa mort à la croix et à sa résurrection, les apôtres qui avaient été témoins de l'accomplissement des Écritures pouvaient dire, ceci est arrivé, quand vous lisez notamment dans les Actes des Apôtres, ceci est arrivé afin que ce qui avait été dit ou écrit par tel prophète s'accomplisse. Et nous, pour parler du temps dans lequel nous sommes particulièrement, nous connaissons la promesse de Malachie 4, puisque c'est Dieu qui a annoncé qu'avant les jours grands et redoutables, c'est-à-dire avant que le feu ne consume la terre, Dieu enverrait Élie le prophète pour ramener le cœur des enfants au Père, entendu ici les pères apostoliques. C'est-à-dire que Dieu devait ramener son peuple à la foi biblique. Et on a vu un homme, loin de l'esprit d'Élie, ou de l'esprit de Dieu qui était en Élie, et qui a fait ce travail-là, de ramener les gens à la foi qui avait été transmise au sein une fois pour toutes, comme l'a dit Jude. Parce que l'apôtre Paul lui-même s'inquiétait déjà quand il disait, il s'est séparé de ceux d'Éphèse, annonçant sa mort prochaine. Il a dit, nous savons qu'après nous, il s'introduira au milieu de vous des gens qui vont prêcher des choses pernicieuses et qui vont éloigner les gens de la vérité. Alors que dans Galates, il avait déjà mis en garde pour dire que l'évangile que je vous ai apporté, il a mis en garde de l'Église, n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni appris de l'homme, ni reçu d'un homme, car c'est par une révélation de Jésus-Christ que j'ai reçu cet évangile. J'ai été persécuteur de l'Église, mais quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi
son Fils Jésus-Christ, je n'ai pas consulté le sang, je n'ai pas consulté la chair. Donc il a mis au cœur et à l'autorité de l'évangile qu'il prêchait, le Saint-Esprit, la révélation de Jésus-Christ. Et il va dire que si quelqu'un venait après nous et apportait un évangile qui s'écartait, vous voyez, nous parlons de l'interprétation, s'écarterait de ce que nous vous avons déjà apporté, qu'il soit anathème, même si c'était un ange qui venait du ciel, qu'il soit maudit. Donc, en clair, il y avait le souci de garder l'interprétation divine de la parole telle que les apôtres l'avaient apportée et qui avaient été témoins de l'accomplissement des prophéties bibliques en Jésus-Christ au début de l'Église. Mais Dieu qui connaît la fin avant le commencement avait vu qu'au cours des âges, comme c'était le cas avec Israël dans l'Ancien Testament, Dieu avait d'avance dit par Moïse que je sais que ce peuple va s'éloigner de moi, ils vont se livrer au culte idolâtre, ainsi de suite, et je les disperserai comme je l'ai annoncé dans cette parole, mais pour ne pas les abandonner, je reviendrai à eux, je les ramènerai à moi. Et dans chaque temps où les hommes se sont éloignés de l'interprétation originelle de la parole de Dieu, Dieu entre toujours en scène par un prophète, par un instrument qui s'est choisi pour pouvoir ramener la parole originelle, ramener les gens à la foi originelle, et c'est ce qui s'est passé en ces derniers jours. Une autre écriture qui a été manifestée dans la vie de William Branham, c'est la révélation de Jésus-Christ comme prophète en ces derniers jours, tel que cela a été annoncé dans Luc 17:30. On a vu dans le ministère de cet homme la manifestation du ministère prophétique du Seigneur Jésus-Christ, qui a rencontré la femme samaritaine et lui a dit les secrets de son cœur, qui a rencontré Nathanaël et qui lui a dit qu'il était sous l'arbre avant que Philippe ne l'appelle, qui a rencontré Simon, fils de Jonas, et lui a dit son nom alors qu'il ne l'avait jamais rencontré auparavant, puisque lui-même Jésus a dit que le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et Moïse l'avait annoncé comme le prophète par lequel Dieu allait devenir homme. Et ce ministère qu'on a vu se manifester en Jésus-Christ avait été annoncé pour le temps de la fin. Parce que le Fils de l'homme, comme Jésus s'appelait, donc le prophète, Dieu, devait se révéler à nouveau au temps de la fin, afin de préparer l'Église à l'enlèvement. Nous nous souvenons que du temps d'Abraham, Dieu s'est manifesté à lui par le même ministère prophétique quand il lui a dit ce que sa femme Sarah pensait dans l'attente de lui. Quand il a annoncé que l'année prochaine je reviendrai et Sarah ta femme aura un fils, il a annoncé la venue d'Isaac qui avait été promis bien avant depuis Genèse 15. Mais maintenant dans Genèse 18, quand Dieu visite Abraham pour la dernière fois, il lui annonce la venue de ce fils-là. Mais Sarah va douter. Elle dira dans son cœur, comment, maintenant que je suis vieille et que je n'ai plus de désir et que mon mari est vieux, comment allons-nous avoir cet enfant-là? Et Dieu qui était sous la forme d'un homme a dit à Abraham, pourquoi ta femme a ri et a dit que cela n'est pas possible? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant pour l'Éternel? Et il va répéter que l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un fils. Ça s'est passé avant que Sodome et Gomorrhe ne soient brûlés par le feu. Donc, c'était le dernier signe qu'Abraham a vu. Et avant que Israël ne soit dispersé, la deuxième fois après la déportation à Babylone, quand ils ont rejeté le Christ, dans ce même ministère-là, ils ont été dispersés après la destruction de Titus. Dieu avait mis fin à la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce a commencé avec la venue du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dira aux Juifs, puisque vous vous montrez
vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle en rejetant l'évangile, nous nous tournons vers le païen. Et l'apôtre Paul dira que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement pour que les païens puissent entrer. Jusqu'à ce que la totalité des païens sera entrée, alors Dieu va encore de nouveau se tourner vers les Juifs. Nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce pour l'Église des nations. Et Dieu a envoyé donc un prophète pour manifester à nouveau le même ministère qu'on a vu en Jésus-Christ, l'ange de l'Alliance venant sur la scène et manifestant le même signe, le même ministère, pour ramener l'Église à la foi et la préparer pour l'enlèvement. Parce que souvenez-vous que c'est après cette visitation-là qu'Abraham a vu son épouse rajeunir et être amené à la capacité de pouvoir concevoir à 90 ans et être désiré par un roi païen. Donc, et c'était la mise en condition donc de ce couple pour que finalement le fils promis arrive. Et c'est ce qui va arriver aussi en ces derniers jours. Donc la parole qui est venue, qui a été manifestée, a confirmé l'accomplissement de ce qui avait été annoncé par Jésus lui-même dans Luc 17:30, quand il a dit qu'il va se révéler au temps de la fin. Et ayant vu cela se manifester, nous pouvons dire que Dieu a confirmé la parole. Je vais lire une autre déclaration du prophète pour étayer ce que je viens de dire. Dans quelle prédication? Dans la prédication La fête des trompettes. Prêché le 19 juillet 1964, il dit ceci, au paragraphe 107, que je cite, « Or ces actes, Malachie 4, et tout ça, Hébreux 13:8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il commente, Jésus demeure la parole pour toujours, la parole manifestée. C'est exactement ce qu'il a démontré par les prophètes. Donc dans chaque temps, chaque fois que Dieu a manifesté sa parole, c'est Jésus-Christ qui était révélé dans ces temps-là, puisque Jésus-Christ c'est la parole qui est faite chair. Quand elle vient au prophète, ce n'est pas vraiment le prophète qui est présenté, mais c'est la parole, Christ, qui est manifestée au travers du prophète, puisque c'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui parle au travers du prophète pour accomplir la parole dans cet âge-là. Et il commente en disant ceci, un prophète, ça ne veut pas seulement dire un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite. Cette parole-là qui est écrite est révélée, est manifestée, est interprétée par sa propre vie, donc la vie du prophète, par ses œuvres. La parole de ce jour-là est révélée, est confirmée. Alors il donne un exemple. Il dit par exemple, Noé qui a construit l'arche. Noé, Dieu a parlé à Noé, il lui a dit, je vais détruire. Mais il a dit à Noé, construis l'arche pour sauver ta famille. Donc, quand Noé construisait l'arche, les œuvres de Noé, la vie de Noé, démontrait que c'était la parole que Dieu lui avait adressée, qui était en train de se manifester. Donc, il manifestait la parole par sa vie, par ses œuvres, et jusqu'au moment où, quand il a exécuté complètement cette parole, Dieu lui a dit, entre dans l'arche. Et à ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui s'est occupé de la suite pour envoyer les déluges finalement et qui a fait périr les gens de ce temps-là et Noé a pu sauver sa famille. Il ajoute, Moïse qui est allé là-bas et tout ce qu'il y a eu d'autre. Par Moïse, Dieu a jugé l'Égypte, comme il avait dit à Abraham. Il a dit, je jugerai la nation qui aura servi tes descendants. Et ils vont sortir avec de grandes richesses. Mais Dieu l'a fait par qui? Il l'a fait par Moïse. Et en ces derniers jours, selon Malachie 4 et Luc 17:30, Dieu a manifesté son esprit, a manifesté l'accomplissement des Écritures, la parole promise
pour ces jours. Et comment il l'a fait? Il l'a fait par l'Esprit de Dieu, qui est descendu sur un homme, et cet homme-là a commencé à agir d'une certaine manière, a commencé à parler d'une certaine manière, et c'est ça qui a attiré le croyant ces derniers jours pour qu'il voie l'accomplissement de la parole. Jésus disait, je vais terminer par là, cette question, qu'êtes-vous allé voir au désert? Il a posé la question. Êtes-vous allé voir un homme bien habillé? Il dit, ceux qui sont bien habillés sont dans des palais de rois. Êtes-vous allé voir des roseaux agités par le vent? Il dit non. Vous êtes allé voir un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. C'est celui au sujet de qui il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour préparer le chemin devant toi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'Alliance. Donc vous voyez que le Seigneur, parlant de Jean-Baptiste, il est référé au phénomène qu'ils ont remarqué, l'attraction que le ministère de Jean-Baptiste avait provoqué, mais ensuite il les a ramenés à l'écriture. Que ce que vous avez vu là, c'était l'accomplissement de l'écriture, selon ce que Malachie, au chapitre 3, le premier verset, avait annoncé. Donc, l'interprétation, comme nous sommes en train de la présenter, puisque la question a été posée en rapport avec notre temps, c'est que nous référons les gens aux Écritures accomplies. Là, j'ai pris le volet de la manifestation de la parole de Dieu dans la vie d'un individu. Il y a un élément très capital. Avant de poursuivre, vous avez parlé de l'inspiration. L'inspiration, toute parole qui doit être apportée doit d'abord préalablement être inspirée par Dieu. La question est maintenant de savoir pourquoi aujourd'hui les gens, bien les hommes de Dieu, les prédicateurs, devraient prêcher, apporter la parole de Dieu en fonction de l'interprétation du prophète. C'est un manque d'inspiration ou bien c'est la voie pourvue à suivre? Non. Dans chaque temps, Dieu apporte sa parole pour amener le peuple à vivre d'après sa volonté. Souvenez-vous que quand Moïse est retiré de la scène, quand Dieu s'adresse à Josué qui prend la relève, Dieu n'a pas donné autre chose à Josué que ce qu'il avait déjà donné à Moïse. Il dit à Josué que Moïse, mon serviteur, est mort. Alors c'est à toi maintenant de continuer, mais alors reste fidèle à tout ce que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, afin d'avoir du succès. Parce que la parole, la volonté de Dieu était déjà mise à disposition. Mais maintenant, tous les serviteurs de Dieu qui travaillent, parce que Josué était lui-même sous le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, comme disait Jésus, quand le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Puisque l'inspiration est venue du Saint-Esprit, nous l'avons lu, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aucune prophétie n'a jamais été la résultante d'une volonté humaine. Ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie, une parole de la prophétie a jamais été apportée. Mais c'est pas poussé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi en amont, il a commencé par dire que l'écriture de la prophétie ou la prophétie de l'écriture ne peut jamais faire l'objet d'une interprétation particulière. Parce que si pour l'apporter, c'est l'Esprit qui l'a apporté, alors pour la recevoir, l'Esprit doit intervenir. Et tous ceux qui apportent la parole doivent l'apporter de manière à transmettre l'interprétation qui a déjà été apportée. Et c'est comme ça que vous allez voir que les apôtres, quand ils ont apporté l'interprétation, ce que la Bible a appelé le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, c'est cette interprétation qui devait continuer, qui devait être transmise. Mais c'est quand les gens s'éloignent de l'interprétation originelle de la parole de Dieu
qui doit être transmise, comme Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples, et puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand les gens s'éloignent de cette interprétation-là de la parole, alors Dieu est obligé d'entrer en scène, d'envoyer un homme qui ramène les gens à l'interprétation de la parole. Je prendrai un autre exemple, peut-être en dehors de Martin Luther, qui est venu à la suite du règne de l'Église catholique, a ramené les gens à une vérité biblique, la justification par la foi. C'était une écriture de la Bible. Il a dit, les justes vivra par la foi. Alors que l'on vendait, l'Église avait commencé à vendre les saluts. Et les saluts étaient présentés par rapport aux œuvres. Il a dit non. Paul a enseigné que Abraham a été justifié par la foi et non par les œuvres. Donc vous voyez, c'était une écriture qui était dans la Bible, mais qui a été ramenée à la vie à travers le ministère de Luther. Et après Luther, les gens se sont encore éloignés et on a eu Wesley qui a dit, sans la sanctification, une écriture de la Bible, personne ne verra Dieu. Donc il a ramené les gens à la sanctification. Et après Wesley, on a vu le Saint-Esprit revenir dans l'Église. Le don spirituel qui avait disparu de l'Église, revenir dans l'Église. C'est alors qu'on a parlé du mouvement de la Pentecôte. Donc vous voyez que chaque fois, c'est le Saint-Esprit qui revient pour ramener les gens à l'interprétation originelle de la Bible. Donc on ne doit prêcher que ce que Dieu a déjà interprété. Il y a une écriture, je crois, c'est dans Hébreu, homme de Dieu. On essaie un peu de rester là pour essayer un peu d'apporter plus de lumière. Il est dit que Dieu, en ces derniers temps, nous parle par le Fils. Est-ce par le Fils quand vous dites que les hommes de Dieu doivent apporter la parole de Dieu, prêcher la parole au moyen de l'interprétation du prophète? Et cette écriture ici, essayez un peu de nous éclairer. Oui, quand nous parlons de l'interprétation du prophète, je voudrais vraiment qu'on comprenne ici que quand référence est faite à l'homme par qui Dieu a parlé, l'interprétation ou la parole qui est venue n'est pas la parole de cet homme-là. Sinon, alors, on va encore briser le principe, selon ce que Pierre a dit, que ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie ait jamais été apportée. L'homme par qui Dieu est passé, comme cela est dit dans l'écriture que vous évoquez, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par le prophète. Ce que le prophète disait, ce n'était pas leur parole. C'est pourquoi il disait « Ainsi dit le Seigneur ». Et quand il a parlé par le prophète à plusieurs reprises et de plusieurs manières, nous parlons de l'Ancien Testament. Puisque souvenez-vous qu'il est dit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Pourquoi? Parce qu'eux tous annonçaient celui qui allait venir, le Messie. Et le Messie est venu. Le Messie est mort en sacrifice pour le rachat des péchés, selon ce qui avait été annoncé par le prophète. Mais après sa mort et sa résurrection, les jours de la Pentecôte et son ascension, le Saint-Esprit est revenu dans l'église. Et c'est l'apôtre Pierre qui s'est tenu debout pour dire, c'est ici ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Alors, pensez que Dieu a arrêté de parler quand le Fils est venu, c'est mal comprendre cette écriture-là. Parce que lui-même, le Fils a dit, je vais vous envoyer encore des prophètes. Vous avez tué le prophète dans l'Ancien Testament, vous embellissez le tombeau, mais je vous enverrai encore des scribes. Parce que vous dites, oh non, nous n'avons pas vécu du temps de nos pères pour persécuter le prophète. Mais à vous aussi, je vais envoyer des prophètes, je vais envoyer des scribes. L'apôtre Paul est venu avec la révélation de la parole prophétique. Et il faut lire la vie de Paul, vous allez voir que qui l'ont persécuté? Les Juifs. Et c'est alors qu'il a dit, puisque vous avez rejeté la parole, vous montrant ainsi indigne de la vie éternelle, alors nous nous tournons vers le païen, puisqu'il est écrit, j'étais établi pour être une lumière pour les nations. Après sa résurrection, le Fils de Dieu, donc Jésus-Christ, est devenu une lumière. C'est comme ça qu'il apparaît à Paul comme une lumière et l'envoie comme un témoin. Et quand il a annoncé le Saint-Esprit, il a dit,
vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la parole de Dieu, Dieu a continué à parler à travers les apôtres, Paul parmi eux, par qui la parole est venue vers l'Église des nations. Et dans la suite, dans les âges de l'Église, il a parlé par les 7 messagers. Nous avons eu une émission où nous avons présenté les 7 messagers. Et parmi eux, les derniers, c'est le 7e messager qui devait venir avec l'esprit et la puissance d'Élie, comme Jean-Baptiste, et par qui Dieu devait accomplir pleinement la parole de Dieu afin que l'Église puisse être enlevée. Donc, après le Fils a continué à parler dans l'Église comme dans l'Ancien Testament, le Père a parlé à travers le prophète. Donc, ça n'arrête pas le fait que le même esprit qui a parlé dans l'Ancien Testament a continué de parler dans le Nouveau Testament. Très bien. Alors, chutons par cette question épineuse qui, suscite aussi beaucoup de réactions dans le milieu religieux. La lecture des brochures. La lecture de brochures, aujourd'hui, dans les églises du message, ne serait-elle pas en concurrence avec la Bible ou bien n'est pas venue pour ajouter à ce qui est déjà dit dans la Bible? Non. Les brochures sont des supports de l'interprétation qui a été apportée. Ce sont des prédications. Donc, c'est-à-dire, quand le prophète parlait, on l'a enregistré, puisque on devait savoir, il a dit quoi. Et ensuite, on a couché ça pour que les gens puissent lire. Mais cela ne s'ajoute pas. Ce n'est pas un ajout à la Bible. Cela ne fait pas concurrence à la Bible. Cela est une révélation, est une interprétation, est une inspiration qui a été apportée comme une lumière sur les Saintes Écritures. Vous savez, quand l'apôtre Paul et les apôtres ont existé en leur temps, la Bible à l'époque s'arrêtait à Malachie. La Bible qu'eux ont utilisée s'arrêtait à Malachie, c'était l'Ancien Testament. Mais ils avaient l'accomplissement de ce que l'Ancien Testament avait annoncé, de voir arriver en Jésus-Christ et dans la suite. Et c'est comme ça que ils écrivaient ce que nous connaissons sous le nom des épîtres. Parce que quand vous prenez les 4 évangiles, c'est l'histoire de la vie de Jésus-Christ et de ses actions et de ses prédications. Et vous arrivez dans les actes des apôtres, vous avez comment le Saint-Esprit est venu et comment il a agi à travers ces hommes-là. Et ensuite, vous prenez, la suite, ce sont des épîtres, des lettres qu'on écrivait aux églises, mais qui portaient l'interprétation des Écritures par rapport à ce que Dieu avait accompli en ces temps-là. Donc vous comprenez un peu. Et cela est devenu les canaux des Écritures à la fin pour cristalliser ce que nous connaissons sous le nom du Nouveau Testament. Donc, il n'est pas question ici d'ajouter ni de retrancher, mais il est question de présenter les témoignages de Dieu par rapport à ce qu'il a accompli aujourd'hui. Dieu a accompli les Écritures. Quand Marie, par exemple, rencontre Gabriel, ou quand Gabriel vient vers Marie, pour lui dire que c'est toi la Vierge qui a été choisie, selon ce que Ésaïe avait annoncé. C'est Marie, elle est seule. Et elle pose même la question, je suis vierge, comment cela va se faire? Et Gabriel lui dit, c'est le Saint-Esprit qui va venir sur toi. Voilà pourquoi le Saint-Enfant qui sortira de toi sera appelé Fils de Dieu. À la fin, qu'est-ce que Marie a dit? Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire, c'est la parole qui s'accomplit. Et quand la parole s'accomplit, elle produit ses effets. Il y a ce que cela fait dans la vie. On a vu Marie concevoir. Même Joseph, son fiancé, a eu du mal à croire. Il a fallu que Dieu parle aussi à Joseph. Il dit, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Car ce qui lui arrive là, c'est ce qui avait été annoncé par Ésaïe, une vierge allait concevoir. Et quand elle aura enfanté, à l'enfant on donnera le nom d'Emmanuel. Donc ne crains pas de la prendre, l'enfant naîtra, donnez-lui le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera le monde de tous ses péchés.
Là, on est dans l'accomplissement. Et le témoignage de cet accomplissement-là a été écrit. C'est Luc qui a remonté, qui a donné plus de détails. Luc n'était pas là, mais lui-même vous dit que après avoir écouté tous ceux qui ont été témoins de ces choses, je les ai rassemblés et je t'ai écrit, Théophile, pour que tu aies la certitude des choses dans lesquelles tu as cru, d'appeler l'accomplissement des Écritures. Donc, lire le brochure, comme on les lit, c'est un témoignage vivant de l'accomplissement des Écritures à travers le ministère de William Branham. Homme de Dieu, on nous signale que nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Un mot pour tous ceux qui nous ont suivis par rapport à ce sujet très important et puis sensible. Oui, le mot, c'est revenir à l'écriture de base. C'est-à-dire que Dieu est son propre interprète. Aucune parole de Dieu ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. L'homme ne peut aucunement par sa compréhension ou par sa pensée pénétrer la pensée de Dieu. Car nul ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit qui est en Dieu, disait l'apôtre Paul. Nul ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Donc il faut que le même esprit-là vous donne accès à ces choses. Et Dieu a établi son modèle, il a annoncé ce qu'il va faire, et quand le temps arrive, il utilise qui il veut utiliser, et dès que la parole de Dieu a été matérialisée, cristallisée, que Dieu a exprimé clairement sa pensée, a donné clairement l'interprétation, c'est pour ramener son peuple à sa volonté, puisque la parole de Dieu est dite pour qu'elle soit vécue. Et pour qu'elle soit vécue, il faut qu'elle soit bien comprise pour que la volonté de Dieu soit exécutée. Sinon, si chacun doit y aller selon ses propres pensées, nous aurons les chaos que vous avez décriés au début de l'émission. Autant d'églises qui ont la Bible et chacune avec son interprétation. Mais dans Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons fini être chambre de Dieu, mais une question vite, permettez-moi, qui me vient en tête. Qu'est-ce qui marque cette décadence? C'est, comme vous venez de le mentionner, les gens se sont écartés de la parole, et puis il y a un manque de l'esprit qui fait que les gens interprètent de manière particulière la parole. Jésus disait à ses disciples, pour répondre à ta question, je vais prendre ça, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est dans Jean 16. Mais que vous ne pouvez pas supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Aujourd'hui, on devrait comprendre que pour accéder à ce que Dieu a dit, on doit recevoir l'esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu. Et si on a reçu l'esprit de Dieu, on parlera le même langage. Paul n'était pas là quand Pierre était avec Jésus. Mais quand Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit aux Juifs, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, Paul, plus tard, lui-même dit que je n'ai pas appris ça de Pierre. C'est par une révélation de Jésus-Christ. Quand il trouve ce qui était à Éphèse, il leur a posé la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alors qu'ils croyaient que Jésus est le Christ. Il dit, mais alors de quel baptême vous avez été baptisé? Oh, du baptême des gens. Il dit, ok, le baptême des gens, c'était pour la repentance. Mais après, Jean a annoncé que Jésus était le sacrifice. Et quand le sacrifice a été offert, le pardon est acquis au nom de Jésus-Christ. Ils se sont fait rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Pierre et Paul leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, si on veut tous revenir à la même chose, il faut que tous écoutent le même esprit et soient remplis du même esprit. Merci beaucoup, très cher homme de Dieu. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.